Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Sheneskel Agdil Torah Ladira Betachlit Shereat Shamaim. Aujourd'hui, deux noms une fois de plus. On est mardi 8 du mois de septembre, le 19 du mois de Elul, Lechaim Tovim ou Shalom, pour les deux noms Ephraim et Avner. Shiur acheté par Raphaël El Bilia Ayakar pour un bon accouchement pour son épouse adorée. J'ai nommé Sharon Bezrat Hashem, ainsi que réussite spirituelle, matérielle pour toute la famille, avec qui Bezrat Hashem, par le mérite de Yona Navi, par le mérite d'Ephraïm, qui était un très 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 grand personnage biblique, comme on va le voir en quelques instants, et Avner ben Ner, qui était général en chef à l'époque de l'armée du roi Shaoul. Bezrat Hashem, que leur mérite te vienne en aide le jour de l'accouchement pour un très très beau bébé. Que vous ayez le mérite de le faire grandir dans la Torah, les Mizot ou le Maasim Tovim, sans plus tarder, prénom Ephraïm. Donc ce sont, Ephraïm est un nom un peu spécial, puisqu'il vient, qu'il Frani Hashem, car Dieu m'a ramené, m'a distingué, m'a retiré par rapport à ce que Yosef Miskin avait vécu en Égypte. Il l'a emmené en Galoute. Et donc là-bas vont naître deux enfants, Ephraim et Ménaché, comme vous le savez. Ephraim est le spirituel, le garçon de la yeshiva, tandis que Ménaché, de son côté, est l'homme de l'armée. Comme quoi, que vous voyez, dans la Torah, il n'y a pas de problème pour ceux qui vont à l'armée, ceux qui vont à la yeshiva. Il n'y a que nous qui avons fait des problèmes dans les derniers temps. Ça, c'est grâce aux médias, mais c'est un autre sujet. Bravo les médias. Mais dans la Torah, il n'y avait pas de problème. Ceux qui étaient en yeshiva étudiaient pour ceux qui étaient à l'armée, et ceux qui étaient à l'armée adoraient ceux qui étaient en yeshiva parce qu'ils savaient qu'il n'y a pas de corps sans âme, ni âme sans corps. C'est encore un sujet. Ephraim, en tout cas, lui, était le Haridi à la yeshiva, nous disent les Chachamim à l'époque de Yosef Hatzadik, et Ménaché était le général d'armée en chef pour défendre les intérêts du peuple d'Israël. Ephraim. Alors, on voit dans la Torah que c'est un personnage qui est sage, on peut le dire ouvertement, mais la distinction particulière d'Ephraim, c'est la spiritualité. On voit Ménaché, on voit Ephraim dans les 12 tribus, ils vont monter au niveau des 12 tribus, mais on voit que c'est un personnage qui est tout le temps à la recherche de la spiritualité. Et il faut savoir une chose, quand on s'appelle Ephraim, si on n'est pas dans la Torah, on est toute sa vie à la recherche de qui on est, de ce que l'on veut, de ce que l'on désire. L'équilibre par excellence de la personnalité d'Ephraim, c'est quand il met ses yeux dans la Torah, quand il étudie la Torah, parce qu'il a été appelé pour cela. Quand Yosef a eu son fils Ephraim, il l'a tout de suite propulsé vers la Torah. Et ainsi donc, il a pu créer sa famille, sa tribu, son territoire, et c'est parfaitement établi au sein du peuple d'Israël. Anashim Ruchanim, donc comme je vous le dis, ce sont des gens qui sont très spirituels et ils ont peur de la spiritualité qui est cachée de leurs yeux. Ils ont peur de tout ce qui touche en général à la mort. Particulièrement, ils sont un petit peu soucieux dans ce domaine. Et Tzrichim est à Pina Shelem. Alors, il y a aussi autre chose qu'on peut distinguer chez eux, c'est que ce sont des gens qui ne sont pas spécialement solitaires, mais qui ont besoin de leur monde à eux, qui ont besoin de vivre un peu dans leur retrait. Ken. Ils ont un peu de kanaout en eux. Quand ils ne se retrouvent pas, on peut distinguer chez eux un peu de jalousie, malheureusement. Vetzrichim bezrat Hashem dugma. Et c'est pour cela qu'ils ont besoin d'un exemple, comme ce fut le cas d'Ephraïm, qui avait pour exemple son père Yosef. Anashim adenim meod, ce sont des gens qui sont plutôt fins dans leur façon d'agir, et surtout qui ont une sensibilité énorme. Ils adorent la musique, la joie fait partie de leur essence principale. Ils sont très sociaux, malgré le fait qu'ils aiment bien être un petit peu en retrait dans leur monde à eux. Et encore une chose qu'on peut distinguer par rapport à ce nom, c'est qu'ils ont tout le temps du mal à prendre leurs décisions, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont besoin d'un exemple à suivre, et quand ils n'ont pas de Torah en eux, alors l'hésitation devient encore plus grande. Ça commence par la lettre Aleph, qui est bonté absolue, P, qui devient tout de suite rigueur, donc on voit de l'impulsivité à l'intérieur. Une fois de plus, la lettre Resh, Ephraim, à l'intérieur, rigueur absolue, Yud, c'est ça, c'est bonté simple, et même mélange de bonté et de rigueur. Adam Chacham, des gens qui en général apprennent très bien, ils sont surprenants. Je peux vous dire une chose, j'ai un fils qui s'appelle Ephraim aussi, ce sont des gens qui sont surprenants. Ils sont capables de réussir des choses auxquelles on n'aurait même pas pensé qu'ils pourraient y rentrer. Et pourtant, ils rentrent, ils ressortent avec les résultats escomptés. Yesh dvarim she'oseh omdaber, v'yesh dvarim v'yesh ba'em avraka v'chokhma gdola.
ils sont capables de créer des choses, ils sont capables de rentrer dans des dimensions avec une perfection incroyable et très grande, due à leur intelligence plutôt bien développée. Shem Chiyuvi, il faut savoir que le nom de Ephraim est un nom très positif. Chez Imenatzel et Kishrono, Veoshev Veosek Batora. Comme je vous l'ai dit, donc vous l'entendez vous-même maintenant en hébreu, quand il profite de l'intelligence et du potentiel que Dieu lui a donné, en passant par le biais de la Torah. Alors, bien sûr, tout le monde doit grandir par le biais de la Torah. La Torah nous porte, la Torah nous fait grandir, c'est pas nous qui la portons. Il dit oui, mais lui, c'est particulier. Sans Torah, presque il est rien. Il faut savoir que le nom d'Ephraim sans Torah, c'est quelqu'un qui rate beaucoup d'occasions. On connaît des noms, par exemple, qui, même sans Torah, arrivent plus ou moins à se créer une personnalité, à créer un charisme comme sa personnelle. Eux, sans Torah, ça ne le fait pas. C'est un nom qui est vraiment Biprinat Torah Atzma. Et il le dit noir sur blanc ici. Imenatzel, si Bezrat Hashem, il veut développer son potentiel au maximum, Yoshev Osek Batora, Zoche Nifla'a. Il peut arriver à une intelligence qui est carrément merveilleuse, qui pourrait nous émerveiller, pas grande, plus que ça encore. Au Pamim Shinimsa Betor Chevra, même quand il se retrouve même au niveau de la société dans laquelle il vit, mais d'Aber, Shochiach ou Lafsik, d'Aber, il peut lui arriver de prendre la parole et oublier que la parole n'est pas que chez lui, il devrait aussi laisser répondre les autres. Adam Shetzarich Arbechom Ve'ava, la pire chose qu'on pourrait lui faire quand on s'appelle Ephraim, c'est de l'ignorer, de le laisser de côté, car ils ont vraiment besoin de chaleur, ils ont besoin de se sentir aimés. Vim enu mekablo olech le chapes bechol makom asherim tzak kede lehargish sheachen u shayach vechavé. Écoutez bien, les mots ici sont très importants, parce que s'il ne reçoit pas l'amour et la chaleur escomptée, il ira la chercher à n'importe quel prix ailleurs, même en faisant de graves erreurs. Vous faites attention à cela, par manque de personnalité. Justement, Adam Arbechom Ve'ava, et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il a besoin de rencontrer des gens qui lui disent combien il vaut le coup, combien il a de qualité, car c'est ce qui le nourrit. Il a besoin d'avoir confiance en lui, et quand on lui dit waouh, tu es quelqu'un de bien, et que Bémet, vous vous rendez compte combien la Torah nous demande d'être psychologue, d'être pédagogue avec les gens. Des fois, on dit des mots très durs, on les descend, on a brisé des choses en eux. Ouais. Shem Yazor. Chaser bitachon atzmi. Donc vous avez bien compris qu'il a un manque en réalité de confiance en lui intérieur. Ce que malheureusement, ce que cela va provoquer chez lui, c'est une hésitation dans tout ce qu'il va faire, aussi bien au niveau des couples, au niveau du travail, au niveau de la direction à prendre. Et il ne sait pas. Il pense toujours qu'il y a mieux ailleurs. Il pense toujours que... Alors qu'il sait, il est intelligent au niveau de l'esprit. Mais il y a quelque chose en lui qui est très difficile, c'est ce manque de confiance. Ou bien on doit tous travailler la Emouna, vous comprenez pourquoi Dieu nous a demandé et exigé la Emouna? Parce que quand tu es ma'amine, quand tu crois vraiment en Dieu, quand tu mets ta Emouna en lui, tu as confiance en toi, puisqu'en réalité, il n'y a plus toi, c'est en lui que tu as confiance. Tu sais que c'est Dieu qui te porte, tu sais que Dieu est derrière toi, et lui, il doit travailler ça, d'où l'importance de l'étude de la Torah chez lui, sans lequel il perdrait totalement sa personnalité. Donc, Chaser bitachon atzmi, afalpi sheshbo yecholet asiya pa'elam nimratz. Et ça se contredit, parce qu'il est capable de faire tellement de bonnes choses qu'on ne comprend pas qu'à l'intérieur de lui, il y a en réalité un manque de confiance. Et kimat bechol makom bechol pina nimsa poel. On peut le trouver très actif dans tout lieu et dans tout endroit. Aval, il y a un problème. C'est que quand ça l'intéresse, ça veut dire que, un peu comme tout le monde, je pense, mais si vraiment il se trouve des intérêts, c'est-à-dire s'il pense que ce qu'il va faire va vraiment produire, et ce qui est tout à fait légitime, alors Besséder, il ne vient pas faire stam les choses ou agir en conséquence stam. Yotzer, ach eno boter beatzmo, peamim shemistager betoch atzmo. Et c'est pour cela que par ce manque de confiance, même quand il en vient à faire des choses, il aime bien être dans sa chambre, il aime bien être face à lui-même pour ne pas trop observer dans cette faiblesse qui est en lui. Mais avec beaucoup d'amour et de confiance, et surtout beaucoup de Torah. Donc si vous êtes marié avec un homme qui s'appelle Ephraim, surtout poussez-le vers la Torah si vous voulez dévoiler chez lui le meilleur de sa personne. Donc il s'enferme souvent avec tous ses manques et cette extrême sensibilité qui est en lui qui le déstabilise, car même si vous le voyez d'extérieur être sobre et sans réaction, sachez qu'à l'intérieur, les choses se tournent et se tournent avec beaucoup de souffrance intérieure. Vaz nichnas le tardema.
ce qui peut l'emmener des fois à plonger dans une espèce de coma, c'est-à-dire une espèce de sommeil, veino poel veyotzer, à ne rien faire d'une journée entière, quand il est contrarié, quand il n'est pas bien, eh bien des fois il bug dans la vie, il n'arrive plus à avancer, il n'arrive plus à évoluer, d'où l'importance d'être très très adine, très fin d'esprit avec lui et de le remonter. C'est un homme qui a besoin d'être remonté. Yesh bo regishut me'uravim ve'eno mishatef et acherim babayot amrukshot vechaval. Il est rempli de complexité des fois intérieures, malgré le fait qu'il s'est aimé, il s'est donné, il sait faire plein de choses. Mais il dit ici que des fois, sa sensibilité mélangée et des fois remplie d'amalgame peut l'emmener à se renfermer et ne pas parler. Donc comment il doit soigner? Il dit ici, il faut qu'il apprenne à extérioriser et à parler, à écouter. Le problème qu'il y a, c'est que quand il écoute, comme il n'est pas sûr, il va demander à d'autres personnes, mais les autres personnes n'ont pas forcément les mêmes conseils que la première personne, même si tous sont bons. Ça aussi, il faut voir. Ce qui fait qu'il retourne un peu au même point de départ. Parce qu'en réalité, les réponses se trouvent en lui, dû à son intelligence. Alors pourquoi il ne les trouve pas tout seul? Parce qu'il n'a pas assez de Torah. Il doit apprendre à s'exprimer avec plus de liberté. Et ainsi donc, en parlant plus clairement, en étant moins secret, en étant moins dans sa chambre, en étant moins à droite et à gauche, il en viendra à mieux comprendre, mieux dialoguer, mieux parler et donc plus vite atteindre les résultats. Adam, chez nos Shomer Sod, son plus grand problème, c'est que aussi il ne sait pas garder les secrets. Il aime bien les entendre, il les garde pas très longtemps, et quand vient l'occasion de pouvoir bien les mettre dans le puzzle de la vie, des fois, il les sort, ce qui déçoit un peu ceux qui lui ont fait confiance. Car il a du mal à garder longtemps les secrets en lui. Afalpi chez où Adam Me'amin. Oui, ok, je pense qu'il y a une erreur de frappe ici. Même si on sait qu'on peut lui faire confiance, en général, eh bien des fois il trahit les secrets qu'on lui a donnés. C'est dû à quoi? C'est dû à ce manque de personnalité où, comme des fois il a envie d'être important, il va livrer un secret qui va être ah bon, on s'intéresse. Et malheureusement, faire attention à cela. Et quand vient le moment pour lui de se marier, surtout qu'il ne commence pas à perdre son temps avec ce millier d'hésitations, à savoir oui, non, non, mais elle n'est pas comme ceci, elle n'est pas comme cela, peut-être qu'elle devrait avoir ça, peut-être que je devrais attendre, peut-être que je ne suis pas assez près, peut-être que je suis trop près. Dai, si tu as trouvé, rentre vite sous la roupa, car le mariage forgera justement ta personnalité qui t'empêche de pouvoir évoluer. Et c'est dommage qu'il repousse, il dit ici, à toujours plus tard son mariage, par manque des fois de maturité, de s'engager, car il a la responsabilité dans les mains. Et c'est justement par ce manque de confiance en lui que des fois il n'évolue pas vers cette direction. Par contre, ce qui est très curieux, c'est que de l'autre côté, il est très courageux. Mais quand ça l'intéresse, Amitzlev, et Kimat Enbo Pachad, il prétend avoir. C'est vrai qu'il est très téméraire. Vechol Mashesh Belibo, Bepiv, Omer Zot, les Ulato Lelo Mora, et il lui arrive des fois comme il est très riche de l'intérieur, très sensible de l'intérieur, quand il libère sa langue, de dire ce qu'il pense très fortement aux autres, des fois sans aucune retenue, sans faire attention à la valeur des mots, faire attention à ça. Adam Shoev Azor, et quand il veut, il aime aider. Namas Venishbar Libo, quand il voit des gens dans la difficulté, son cœur des fois pleure, ou Miyad Ba les Rato, et c'est tout de suite intervenir pour lui apporter son aide, car c'est quelqu'un en général de Rahman, Imlef Tov, chez Ozer Vetomer Kimad Bechol Echad, car ce sont des gens qui ont un bon cœur, qui savent aider, qui savent soutenir Bezrat Hashem pratiquement vis-à-vis de tous. Ce sont des gens qui n'aiment pas être jugés du tout. Et au niveau réflexion, on verra. Bezrat Hashem, c'est pour lui faire des réflexions, il faut savoir trouver les mots. Alors il sait les recevoir et les écouter. C'était pour le nom de Ephraïm. Donc un nom en tout cas, comme il le dit ici, mais autre Iyouvi, très positif, très joli nom, que j'ai eu le mérite de donner d'ailleurs à mon fils, que je retrouve beaucoup ici dans certains points, Bezrat Hashem. Non pas parce qu'il est mon fils, mais parce que Akadosh Baruch Hu m'a mis ce nom dans la bouche le jour de la Brit Mila par rapport aux caractéristiques, car nous appartenons à des Gilgulim, des réincarnations par rapport à ce que nous devons soigner. Donc Ephraïm, Bezrat Hashem, au maximum de son potentiel, c'est quand il est dans la Torah. Sinon, il ne va pas aller au-delà. Et c'est dommage, parce qu'il brille beaucoup plus que ce qu'il voudrait laisser paraître. Il faut simplement dévoiler cette lumière. Deuxième nom que nous voyons ensemble pour ce shiur, Avner.
Avner ben Ner, tué d'ailleurs par Yoav ben Tzeruria. Avner, personnalité très forte, très puissante. Avner est un général et il est chef du Sanhédrin en plus, selon certains commentateurs. Avner est composé de 2 lettres de Rachmanout. Ce sont des gens qui ont vraiment un très grand cœur, très compréhensible. Aleph et Bet sont bonté absolue. On monte dans les 2 autres lettres Ner. Et il y a un rapport avec ça en français, avec son nom. Ner Nun, qui est donc un mélange de bonté et de rigueur. Resh, à la fin, on voit que l'intériorité de ce personnage, la lettre Resh, rigueur absolue, très, très nerveux de l'intérieur. Bon Irebeyachad, quelques caractéristiques du nom. Avner, Bezrat Hashem. Ce sont des gens qui aiment créer, prendre des initiatives. Ils ont beaucoup d'ambition. Ce sont des dominants et non pas des dominés, d'où le titre de général en chef de l'armée d'Israël. N'aiment pas trop les remontrances. Il faut être très, très diplomate avec eux au niveau des remontrances. Ce qui risquerait de les braquer, de faire des amalgames, et pire encore, nerveux de l'intérieur, on excite leur colère. Ils savent, avec leur intellect, exactement comment mener à bien ce qu'ils veulent faire passer à l'autre. S'ils savent que, par exemple, ce que tu supportes le moins, c'est que je ne mange pas avec toi le soir, ben, je ne mangerai pas avec toi le soir. Tout dans la sagesse, alors qu'à l'intérieur, ils bouent de colère. Tov, ils connaissent, alors eux par contre, contrairement au nom de Ephraïm, eux connaissent très bien leur potentiel, savent exactement ce qu'ils valent, ce qu'ils sont, et ainsi de suite. Ils ont en général une assez bonne appréciation de leur personne. Ce sont des dirigeants, comme on l'a dit tout à l'heure, font attention aux moindres détails de la vie, que ce soit dans le domaine familial ou professionnel, ont du mal à exprimer par contre leurs sentiments, parce que pour pouvoir le faire, il faut que tout marche comme eux ont besoin que ça marche, comme eux ont besoin de l'ambiance. Aiment jouer par contre, ils adorent taquiner, ils savent très bien mettre une très bonne ambiance. Bezrat Hashem, et le plus marrant chez eux, c'est que Mikrinim Bitachon, la Krin Bitachon, c'est-à-dire que ce sont des gens qui, quand ils viennent, on voit des gens qui ont besoin de personne, qui peuvent très bien se débrouiller, aussi bien au niveau du travail, au niveau de la vie. Je m'en sors. Même si j'ai un petit trou, non, mais c'est très bien, je vais l'arranger, Ils savent, en tout cas, montrer à l'extérieur ce dont leur assurance personnelle. Ce qui déstabilise un petit peu les gens fragiles autour d'eux, parce que quand tu as une personne qui te montre qu'il n'a pas besoin de toi, ben, quelque part, tu dis, ben, moi, je ne sers à rien dans ta vie, donc je m'en vais. Alors que pas du tout. Ils veulent que tu restes, ils veulent que tu sois là, et ils doivent apprendre à un peu plus s'accommoder avec les autres. Bezrat Hashem. Adam, Bezrat Hashem, autres Ebratis sont des gens qui sont très sociaux, qui aiment l'ambiance, qui aiment être avec les gens. Tamid, Nimtsa Bechevra, Chama, ils adorent les ambiances chaleureuses. Bal Chesed Gadol, ils ont un cœur très grand, ils aiment donner. Betoch Otiot Shmo Av, il y a d'ailleurs Avner, c'est le nom Av qui veut dire père. Ner Oev, la Azor, la Asiag, Milut Hasadim, ce sont des gens qui adorent faire le bien autour d'eux, qui aiment apparaître très positifs autour d'eux. Ils essaient de cacher leur désarroi vis-à-vis des autres pour se tenir toujours prêt à l'écoute. Style, moi, tout va bien, j'ai besoin de personne. Kimat im kol asovevim, kemo av laben. Et quand il s'agit des autres, ils peuvent carrément se comporter, d'où le nom Avner, comme un père vis-à-vis des autres. Adam Chacham, Kishroni, ce sont des gens qui sont assez intelligents, très grand potentiel de l'intellect. Tova ou Petucha, Baruch Hashem Kito Blon, ils ont un esprit qui sait très bien s'ouvrir, mais ils dirigent tout est entre leurs mains. Ils ont besoin de contrôler leur personne, de dire avec toi je m'énerve pas, toi tu vaux pas le coup, toi tu vaux le coup, toi tu es ceci. Ils ont un sacré contrôle intérieur très bizarre. Adam Amit, ce sont des gens assez courageux. Vet Kol Mashesh Belibo, Omer les Zulato. Et là par contre, l'avenir n'ont peur de rien, donc automatiquement, tout ce qu'ils ont dans le cœur, ils te le jettent au visage sans aucune retenue. Bichlal, ou pas même, j'ai marqué certainement les sakanot, l'octanot. Il arrive même des fois, de par un excès de confiance en lui, de se mettre dans des situations un peu trop dangereuses. L'octanot, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas petits. Ils peuvent prendre des fois des hauts risques, quitte à perdre une place très importante. Il peut prendre de grands risques en remettant le patron à sa place ou en remettant
son couple en question, Chaval. Yesh zmanim shemargish choser bitachon atzmi, et ce qui va provoquer chez lui d'ailleurs des variantes. Il peut lui arriver d'avoir des périodes où il a une totale confiance en lui, rien ne peut lui arriver. Et puis il y a des moments dans sa vie où il est en bas de l'échelle, il est totalement, écoutez bien les mots, choser bitachon atzmi. C'est très bizarre ce balancement où il a totalement confiance en lui, où des fois il est totalement en bas. Aval shemachlit, regardez bien les mots. Mais quand il décide, l'ifol osezot be metinut im sechel rav. Et comme je vous l'ai dit, il aime tenir ses sentiments, sa vie. C'est incroyable. Ça veut dire que s'il a envie d'aimer, ben, il va dire sa tête va dire à son cœur, aime, libère. S'il dit, ah non, faut pas que je t'aime, toi, j'ai pas envie de. Le cœur et l'intellect sont très reliés, alors qu'on dit souvent que le cœur a ses raisons, que les pensées n'ont pas, ne peuvent pas comprendre. Eh bien, lui, il est allié des sichlo rav matzliach litgaber à la regesh. Et grâce à son intellect, ça le sauve lui personnellement, ce qui fait de lui un peu un personnage froid, parce qu'on se dit, mais attends, t'as pas d'empathie pour ce que je vis. En réalité, il en a, mais il se l'a interdit, bizarrement. Donc quand on parle avec Avner, il faut avoir des arguments d'intellectuel. Car quand il reconnaît par le côté intellectuel qu'il a tort, il va faire « Ah, ok, bizarrement, ok, donc c'est bon, tu peux aimer. » Un peu bizarre comme nom, un peu bizarre à entendre, Avalza Matzav. Adam, Shoavet, Beto ou Mishparto sont des gens qui peuvent être très bons pères, ils adorent rentrer chez eux, ils ont besoin de cela, ils adorent ce royaume qui est autour d'eux. Mashkia, Monde, Bishvil, Beto, qui peut même beaucoup investir pour la maison, s'il faut aider, s'il faut donner, s'il faut faire ce qu'il faut. Mais une fois de plus, un peu trop de radar, comme ça avec les yeux quand ils rentrent. Non, j'estime que tu n'as pas besoin d'aide, tu peux te débrouiller, toi tu peux t'en sortir avec tes devoirs, je t'ai déjà payé un prof il y a 3 semaines, donc tu devrais, si t'es appartenu, c'est de ta faute. Cool, quand on s'appelle Ravner, cool, on va pas dire de prendre un joint, mais un peu plus cool, un peu moins pointilleux, un peu moins de côté intellectuel dans la vie professionnelle, et là tout deviendrait beaucoup plus merveilleux. Panim shemar kesichot klape ishto, כשכות, סליחה, כלפי אשתו וילדיו, וגורם על ידי כך למתח מיותר, בתור ביתו, il lui arrive d'être particulièrement, des fois il lui arrive d'être dur avec sa femme et avec les enfants, en mettant des points sur des i, en mettant des choses qui mettent que de l'attention au sein de la famille et des enfants, ce qui est bien dommage, alors que les choses devraient être beaucoup plus cool, surtout qu'il sait très bien sourire et obtenir beaucoup plus de choses avec son côté humour que son côté dur, qui des fois le rend pathétique, ce qui n'est pas lui. C'est-à-dire que les shmor à la yitzvut, betor beto, écoutez bien ce qu'il dit, c'est pas moi qui l'ai écrit. Il doit faire attention à l'intérieur de sa maison, de comprendre que la maison, c'est pas le boulot. T'es pas au boulot, t'es pas dans un camp militaire. La maison, c'est avec une femme avec des sentiments, c'est avec des enfants qui attendent leur père la journée. C'est pas un camp militaire. La sim dagesh anetinat rom. Écoutez bien ce qu'il dit, il doit travailler son côté chaleureux, agréable, les rayatos, à sa femme, Veleye la dame, et à ses enfants. Adam Zahir, chez Samlev, le Naasez Vivo, car son œil est très chad. Quand il rentre, tout de suite, comme un radar, tac, 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 qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qui s'est passé, tac. Il est intelligent et son œil est vif. Alors imaginez. Adam Zahir, chez Samlev, le Naasez Vivo. Tout de suite, quand il rentre quelque part, il sait qui, après quoi, tiens, s'il vient au travail, ben, pourquoi ils ont déplacé l'ordinateur là-bas, pourquoi ils ont touché le truc ici, pourquoi, tout de suite. Ou paramim chez Oser Oshem qui ilou choser le alduto, alors qu'on peut trouver chez lui des choses incroyables. Son côté très mature, très, c'est moi l'homme, c'est moi ceci, cela, il peut réagir d'un coup et même faire une grande impression comme une personne qui est redevenue enfant, rire comme un enfant, jouer comme un enfant, parler comme un enfant, réagir comme un enfant. D'où l'importance dans l'éducation, quand on a un enfant qui s'appelle Avner, de lui donner tout l'amour et la considération, un peu comme le nom Ephraim, d'ailleurs, dont il a besoin pour équilibrer Bezrat Hashem, sa façon d'être, ses pulsions intérieures. Car bitrono atzmi, et ainsi donc il pourra revenir à lui. Donc ce sont des gens qui ont besoin d'avoir leur place de. Donc si vous êtes marié avec une personne qui s'appelle Avner, faut laisser à sa place de mari, il faut laisser à sa place de papa, mais lui aussi de son côté devrait un peu dire à son cerveau de se taire et un peu plus ouvrir son cœur à plus d'empathie
plus d'amour et dire au cerveau, chut, je ne suis pas au boulot ici, je suis avec ma femme, je suis avec mes enfants. C'est une autre façon de diriger les choses. אחד שקשה לו לשבת בשקט ובשלווה כל הזמן, כמו קפיץ בתנועה, ce sont des gens qui ont du mal à rester assis trop longtemps au même endroit. Ce sont comme des ressorts qui ont toujours besoin d'aller à droite et à gauche, car ils sont très actifs au niveau de leur intellect et ont besoin de construire, d'évoluer, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce sont des gens qui aiment créer. בכל פינה ובדרך כלל, כשמחובר לתורה, alors lui il dit ici bien entendu, et quand il se lie à l'étude de la Torah, quand il va étudier la Gemara, la Mishnah, la Halakha, qui va remplir son cerveau, Azai Poel V'Yozem Devarim Chadashim, il est capable de se renouveler, une personnalité incroyable qui renouvellera aussi des idées incroyables, voire des inventions incroyables chez Moïlim, les Chol Azviva, les Tova, qui peuvent apporter du bonheur à tous ceux qui le connaissent et qui l'entourent. Yesh Boraya Arucha Tvach, car son esprit est très fort, voit l'avenir très très bien. Ce sont des gens vraiment qui ont des belles lunettes sur le visage, ils voient très loin. Encore une fois, c'est le côté intellect. Quand il se passe quelque chose, ils essaient déjà de calculer les conséquences de chaque chose. Avec Dai, les Kabel Mino et ça, ce sont des gens dont les conseils sont très importants. Ils sont très intelligents, comme on l'a dit, mais quand ils sont dans la Torah, en plus forte raison que leur objectivité devient très équilibrée. Ce sont des gens pachout, merveilleux. Donc, on peut dire que tout est très positif quelque part, hyper intelligent, des fois trop macpide, trop sera, libère, ok, il y a une erreur, laisse, pas sur chaque chose, mais ce qu'on retiendra de ce nom-là, qui est quand même assez important, très pragmatique, c'est surtout qu'ils devraient apprendre à ouvrir leur cœur, ouvrir, aimer, allez, le dire, car elles ont du mal à exprimer leurs sentiments. Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen. On remerciera Mamage du fond du cœur, Raphaël Elbilia, Ezrat Hashem pour un bon accouchement pour son épouse Sharon, réussite spirituelle, matérielle, ainsi que toute sa descendance, sa famille et tous ceux qui l'aiment, Vitor Shar Ben Israël. Kol Tov. Et à tout de suite pour le prochain cours, Yehudit Lael, Manienne, deux noms très spéciaux aussi.